Amen, mes bien-aimés. On a donc fait cette lecture de Jean chapitre 6 au verset 60 à 72. Certains disciples cessèrent de marcher ou de suivre Jésus. Bien-aimés, qu'est-ce qu'on appelle ici certains disciples? Que cela veut-il dire? Certains disciples cessèrent de marcher ou de suivre Jésus. Cesser de suivre Jésus est le fait de renoncer à la foi. C'est également le fait de renoncer à l'obéissance et également le fait de renoncer à la sanctification, le fait de renoncer à la recherche de la sainteté. Oh, c'est pénible lorsque les êtres humains écoutent la parole de Dieu et ne la comprennent pas. C'est souvent difficile. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup se rétrogradent. J'aimerais ici dire que lorsque l'être humain écoute la parole de Dieu et ne comprend pas l'intérêt de cette parole, autant pour moi, pour sa vie, s'il ne comprend pas également l'importance de cette parole de Dieu pour son bien-être, lorsque il n'a pas compris le sens de la parole. Très souvent, c'est ce qui se passe. Et c'est ce que ces gens-là ont fait. Ils ont cessé de suivre Jésus, ce qui veut dire qu'en d'autres termes, ils ont cessé de croire en Jésus. Et d'ailleurs même, le plus souvent, quelles sont les personnes qui se rétrogradent très vite et qui ne croient pas en Jésus? Ce sont ceux qui n'avaient vraiment pas cru. Pourquoi je dis ceux qui n'avaient vraiment pas cru? Parce que certains chrétiens pensent avoir cru en Dieu, mais souvent non. Ils n'ont pas cru. Ils ont juste l'impression d'avoir cru, mais ils ne croient pas. Lorsque nous avons lu la plupart de ce texte, nous avons vu que Jésus avait démontré à ces gens qu'ils ne croyaient même pas à ce que lui, il les enseignait. Ils ne croyaient pas. Parce que très souvent, ce qui amène à croire, comme je l'avais expliqué, lorsque l'on doit, la démarche qui se produit de manière spirituelle pour permettre aux chrétiens de recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu reçoives la parole et il faut que tu crois à la parole. Souvent, j'ai expliqué ce qu'on appelle ici recevoir et croire, ce qui permet aux chrétiens qui nous écoutent de comprendre alors quel est le mécanisme qui se produit lorsque tu écoutes la parole afin que le Saint-Esprit que tu n'avais pas vienne loger dans ton esprit. Donc, je venais de citer ces quelques points. Je crois que j'ai énuméré 3 points. Il faut que tu écoutes la parole et que tu comprennes le sens de cette parole. Il faut que tu écoutes la parole et que tu comprennes l'importance de cette parole pour ta vie et pour le salut de ton âme. Donc, si tu ne comprends pas le sens de la parole qui t'a été annoncée et l'importance de cette parole pour ta vie et pour le salut de ton âme, alors tu ne pourras pas croire. Donc, tu ne recevras même pas cette parole. Tu l'auras entendue, mais tu ne vas pas la recevoir. Oui, tu l'auras entendue, mais tu ne l'as pas reçue. Et si tu n'as pas reçu, tu ne croiras pas non plus. Donc, souvent, les personnes qui cessent de marcher avec le Christ, de suivre le Christ, ce sont ceux qui pensent avoir cru, mais qui en réalité, ils n'ont pas cru. Voici donc pourquoi j'ai l'habitude de dire souvent qu'il y a certaines personnes dans nos églises qui pensent être converties, mais qui ne le sont pas. Ils pensent être convertis parce qu'on les a amenés à faire
la prière de la foi qui consiste à dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es mon Seigneur et Sauveur, que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Merci de m'avoir délivré. Accorde-moi ton Esprit Saint, pardonne mes péchés. Et blablabla, ça dépend de comment la personne oriente celui qui est fidèle ou croyant à le faire. Certaines personnes pensent qu'après avoir fait cette confession de la foi, ils sont convertis ou encore ils sont sauvés. Alors qu'ils ne sont pas convertis, ils ne sont même pas sauvés. Parce que pour être converti, il faut que tu aies reçu l'Esprit de Dieu. Pour être sauvé également, il faut que tu aies reçu l'Esprit de Dieu. Et si tu n'as pas cru, tu ne peux pas être sauvé ni converti. Tu ne seras pas sauvé, tu ne seras pas converti. Et il y a un problème à ce niveau. On a beaucoup de fidèles dans les églises qui ne sont ni sauvés ni convertis. Mais ils croient l'être. Ils prétendent l'être. Et quelquefois, par ignorance. Je vous assure que ces personnes, si vous les auriez posé la question avant qu'ils ne quittent Jésus, que est-ce que vous croyez en Jésus, ils allaient vous dire oui, on croit. Et pourtant, Jésus a attesté qu'ils ne croyaient pas. Mais eux, ils allaient vous dire qu'ils croient. Et c'est comme cela qu'il y a des gens dans nos communautés aujourd'hui qui pensent avoir cru, qui pensent qu'ils sont sauvés. Mais ils ne le sont pas. Je me souviens pour ce frère et je prie toujours pour lui. Quand on lui a recommandé de venir se concerter avec moi, je me suis concertée avec lui et le Saint-Esprit m'a fait comprendre dans mon cœur que ce frère, celui que tu appelles ton frère, il n'est pas encore ton frère parce que je n'ai pas encore intégré son esprit. Mais cela ne lui a pas plu que je lui dise que tu n'es pas sauvé parce que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Et pourtant, lui, il croyait. Et jusqu'aujourd'hui, il croit l'avoir reçu. Je ne sais pas. Et je prie Dieu qu'il l'ait reçu. Qu'il reçoive le Saint-Esprit autant pour moi, qu'il soit avec nous ou pas. Je prie Dieu parce que mon devoir est de prier pour que les âmes soient sauvées. Amen. Je prie Dieu que cela se fasse dans sa vie. Mais lorsque ce frère m'a vu, lorsqu'on s'est concerté, le Saint-Esprit m'a mis à cœur qu'il n'est pas encore sauvé. Mais il a été fâché contre moi parce que je l'ai dit. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Et c'était le cas de ces gens-là qui ont cessé de marcher avec Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus leur a dit la vérité. Ils ont trouvé que la parole que Jésus leur donnait était dure et que cette parole était difficile à observer. Qui pouvait continuer à l'écouter? Et c'est le cas de mon frère là. Puisque je lui ai dit que tu n'es pas encore sauvé. Dis pourquoi? J'ai dit parce que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Lui, il m'a dit qu'il pense qu'il est sauvé, il a le Saint-Esprit. Mais il y a des signes qui attestent qu'un frère a le Saint-Esprit ou qu'il ne l'a pas. Le premier signe le plus facile, c'est de savoir comment on reçoit le Saint-Esprit. Déjà, si tu ne sais pas comment tu reçois le Saint-Esprit, comment tu peux affirmer que tu l'as? Parce que tu ne sais même pas comment on le reçoit. Lui, il croyait qu'on reçoit le Saint-Esprit par le baptême et l'imposition des mains. Alors que ce n'est pas vrai. Quelqu'un me dira, mais la parole de Dieu le dit. La parole de Dieu dit, hein, les apôtres ont transmis le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Hein? Les gens ont reçu le Saint-Esprit par le baptême d'eau. Ben, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai. L'imposition des mains est un encouragement et une bénédiction qu'on donne à celui qu'on impose les mains. Vous avez vu Jésus imposer les mains à quelqu'un et lui dire reçois l'Esprit? Quelqu'un m'amènera
quelqu'un m'amènera au temps où Jésus avait imposé les mains aux disciples et les a envoyés prêcher la parole de Dieu. Et Jésus a ordonné au Saint-Esprit de les accompagner. Mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Donc, il faut comprendre la parole de Dieu. Quand Jésus a prié sur les apôtres pour qu'ils aillent annoncer la parole de Dieu, Jésus ne leur avait pas donné le Saint-Esprit. Jésus a ordonné au Saint-Esprit de les accompagner et de les aider dans leur service. Mais les apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Sinon, ils ne resteraient pas dans la chambre haute pendant tout ce temps qu'ils attendaient le Saint-Esprit. Pourquoi ils avaient encore besoin de rester dans la chambre haute si Jésus leur avait donné, si déjà ils avaient reçu le Saint-Esprit quand Jésus les avait imposé les mains? Vous voyez que les gens interprètent mal la parole de Dieu. Le Saint-Esprit les accompagnait dans leur service pour aller évangéliser. Mais les apôtres n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Il les accompagnait et il les aidait à annoncer la bonne nouvelle et à chasser les démons, à guérir les malades au nom de Jésus. Mais le Saint-Esprit ne leur avait pas été donné. Il y a une différence entre lorsque le Saint-Esprit t'accompagne et une différence entre lorsque le Saint-Esprit habite en toi. Il y a une différence. Le Saint-Esprit peut accompagner quelqu'un sans habiter en cette personne. Donc, il faut que nous comprenions souvent la nuance de ces versets. Donc, bien aimé, ici, ces personnes qui avaient cessé de suivre Jésus n'avaient pas cru en Jésus. S'ils auraient cru en Jésus, ils n'allaient pas cesser de le suivre. Ils n'allaient même pas renoncer, même si la parole est dure. Je sais que la parole de Dieu n'est pas facile. La parole de Dieu n'est pas facile à accepter. Elle n'est pas facile à observer non plus. Je le sais. Mais à cause du Saint-Esprit qui habite en nous, nous persévérons. Pas parce que c'est facile, mais on persévère parce que le Saint-Esprit est en nous pour nous aider. C'est pour cela que Jésus nous avait dit dans le livre de Jean que je ne vous laisserai pas orphelins. Jean chapitre 14, verset 18. Si tu commences au verset 17, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Celui que le monde ne connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il sera en vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous. Jésus savait que si le Saint-Esprit ne nous habitait pas, on ne pouvait pas croire. Parce que c'est lui qui pousse à la croyance. C'est lui qui permet à ce que nous supportons les difficultés. C'est lui qui permet à ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu, même si elle est difficile à observer. Donc, très souvent, je ne dis pas que certaines personnes qui ont reçu l'Esprit ne peuvent pas abandonner la foi. Si, ils peuvent. Mais c'est des cas rares. C'est des cas très rares. Nous voyons cela souvent dans le livre de Hébreux. La Bible dit que certains ont reçu la vérité, mais ils l'ont abandonné. Je crois que c'est Hébreux 6. Hébreux 6, excusez-moi, je vérifie si je ne me trompe pas. Hébreux 6, il y a ceux qui ont reçu l'Esprit, mais qui ont abandonné après avoir écouté la vérité. Donc, à partir du verset 4, à partir du verset, on peut commencer au verset 3 jusqu'au verset 8. Jusqu'au verset 8. Donc, il y a donc ce fait qu'il y a ceux qui ont reçu l'Esprit, mais qui abandonnent souvent la foi. Mais je dis, ce sont des cas très rares. Toute personne qui a reçu l'Esprit a la force. Parce que Dieu nous dit également dans sa parole que ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais c'est un esprit de force et de puissance.
Dans Romains, cela est écrit même dans 1 Corinthiens. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu peux facilement résister aux tentations. Tu peux résister à la rétrogradation, d'abandonner la foi. Tu peux résister. Donc, je dis, ceux qui renoncent facilement à la foi, ce sont ceux qui n'ont vraiment pas cru. Ils ont prétendu avoir cru, mais ils n'ont pas cru en Jésus. En d'autres termes, ils n'étaient pas sauvés. Donc, ces personnes n'étaient donc pas sauvées. C'est pourquoi ils avaient abandonné la foi. Comme nous avons dit, cesser de suivre Jésus, c'est le fait d'abandonner la foi. C'est le fait de cesser d'obéir à la parole de Dieu. C'est le fait de cesser de mettre un terme à la sanctification. C'est ce qui fait en sorte que certaines personnes se retrouvent qu'ils n'ont plus ce qu'ils croyaient avoir, la foi. Mais en vérité, leur foi était pas une foi vivante parce qu'ils n'avaient pas encore cru réellement en Jésus-Christ. Lisons un peu Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13 et Jean chapitre 3, verset 20 à 21. Donc, Hébreux 4, 12, 13 et Jean 3, 20, 21. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. Donc, la parole Moi, Oui, donnez-moi quelques minutes, pardon, vous allez lire Jean. La parole de Dieu est tranchante. Cela veut dire qu'elle vient juger les sentiments, elle vient juger notre cœur. Et si le Saint-Esprit n'est pas en toi pour te permettre de supporter ce jugement de la parole de Dieu, qui te juge et qui condamne tes actions mauvaises, tu ne vas pas supporter. Tu vas renoncer. C'est pour cela que je disais que ceux qui cessent de suivre Jésus, ils n'ont pas l'esprit. Parce que où leur vient la force pour supporter cette parole, aussi tranchante qu'elle est, jugeant leurs actions et condamnant ces actions, ils ne peuvent pas supporter. Ces gens-là ne pouvaient pas supporter la vérité que Jésus leur disait. C'est pour cela qu'ils ont confessé cette parole, elle est dure. Personne ne peut l'écouter. Et ils sont partis. Oui, lisez également Jean. Jean chapitre 3, versets 20 à 21. Car quiconque fait le mal a la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Donc, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il aime la parole de Dieu. Je ne veux pas dire qu'il est toujours content quand la parole de Dieu lui a annoncé, non. Mais il se met toujours en question, même quand la parole de Dieu juge ses actes. Même quand la parole de Dieu juge sa conduite, son comportement. Il se met en cause. Il reconnaît que c'est la vérité, bien que ça lui fait mal de voir qu'il a été dépouillé, mais il accepte ce jugement de la parole de Dieu. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit, il ne peut pas accepter le jugement de la parole. C'est pour cela que d'autres se retirent parce qu'ils ne veulent pas
qu'on continue à dépouiller leurs mauvaises actions, à dépouiller leur cœur qui garde les secrets, à dépouiller, à exposer leur conduite, leur mauvaise conduite, leur mauvaise action. Ils n'acceptent pas, donc ils préfèrent quitter. Donc, ces choses-là se font même dans nos églises aujourd'hui. Ce n'est pas seulement à l'époque de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, cela se produit dans nos églises. Il y a des chrétiens qui sont tellement infidèles, ils vont d'église en église, d'église en église. Pourquoi? Parce que là-bas, on leur a dit la vérité, là-bas, on leur a dit la vérité, là-bas, on leur a dit la vérité. Ils ne veulent pas supporter la vérité. Alors, ils cherchent là, on les caresse, dans le sens du poil. Ils veulent, là, on les caresse. Et quand ils trouvent là, on les caresse, alors là, ils restent là et ils se disent, enfin, j'ai trouvé la vérité. Non, ils ne savent pas que ce n'est pas la vérité. Ils ne savent pas, ou alors, ils se réjouissent de ce mensonge qu'on les caresse dans le sens du poil. Beaucoup de gens quittent les églises. Oui, ils ne veulent pas écouter la vérité. Bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui permet à ce que l'on accepte la vérité. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, tu n'acceptes pas la vérité. Voici des signes qui montrent que l'on a le Saint-Esprit. Une personne dont la parole de Dieu ne fait que dépouiller ses caractères, son attitude, la parole de Dieu dépouille. Non, la personne va dire en fin de compte quoi? C'est sûrement que vous faites vos cultes tous les jours. Moi, souvent, certaines personnes, pour être venues dans nos cultes pour la première fois, se disent souvent que la personne qui les a invités m'a raconté toute leur vie, alors qu'ils ne m'ont rien dit. Le Saint-Esprit qui m'utilise et qui connaît la personne qui a été invitée aujourd'hui et qui même a fait en sorte que cette personne accepte l'invitation pour venir. Le Saint-Esprit sait. Il connaît ta vie, c'est lui qui te dépouille, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prédicateur que je suis, c'est pas moi, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ce que tu fais dans le secret. On t'a invité et même quelquefois, c'est la première fois que je te vois. On m'a rien dit. Mais le Saint-Esprit, lui, il te connaît. Donc, s'il a parlé sur ton caractère, sur ton comportement, sur ta mauvaise vie que tu mènes, c'est parce que lui, il est Dieu, il te connaît. Et il a parlé de ça. C'est une manière de t'interpeller pour que tu te repens et que tu arrêtes. Mais beaucoup de chrétiens préfèrent fuir l'Église. Voici donc l'une des raisons pour laquelle vous voyez que les églises où la vérité est prêchée en esprit, ces églises sont moins peuplées. Il n'y a pas assez de gens. Parce que qui va supporter que tous les jours, c'est sur lui qu'on prêche? Parce que lui, il se dit que c'est sur lui qu'on prêche tous les jours. Parce que tous les jours, la parole va dans le sens de condamner ses actes, ses mauvaises actions, son comportement, son attitude, son caractère. Hein? Tous les jours, la parole de Dieu juge sa personnalité, sa moralité. Qui va accepter que tout le temps qu'il y a réunion, c'est sur lui, c'est sur son péché qu'on doit parler. Beaucoup n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Donc, ils quittent l'église. C'est quoi, c'est cette église où on parle seulement de péché? C'est quoi, c'est cette église où on condamne toujours la masturbation? C'est quoi, c'est cette église où on condamne toujours le mensonge? C'est quoi, c'est cette église où on condamne toujours le manque de pardon? C'est quoi, c'est cette église où on condamne toujours? Donc, la personne se sent acculée. Alors, elle quitte l'assemblée. Elle quitte l'assemblée. Mais quand tu vois une assemblée abonde comme des chenilles, comme des asticots, elle abonde, ils sont là pleins.
Quelquefois, même pour avoir la place, il faut te lever très tôt pour être la première ou le premier venu. Sinon, tu n'auras pas de place. Ça grouille de monde. Le péché. On ne dévoile pas le péché. On ne condamne pas le péché. On parle du bonheur terrestre, des secrets de la richesse. La grâce et la bénédiction. La grâce et la bénédiction. C'est de ça qu'on parle. Alors ça grouille, ces églises grouillent du monde. Je vous assure que je prêche la parole de Dieu. Maintenant, ça fait 15 ans que je prêche la parole de Dieu. J'ai compris qu'une église où on condamne toujours le péché ne peut pas avoir beaucoup de gens. C'est vrai. Non, il ne peut pas y avoir le monde. Le monde ne peut pas remplir ces églises parce que l'être humain n'aime pas être jugé et il n'aime pas qu'on condamne ses actes. Parce qu'il se sent tellement libre qu'il se dit qu'il est indépendant. Donc, qui devrait lui reprocher ses actes tous les jours? Non, il n'acceptera pas ça. Que tous les jours, ce sont des reproches, des condamnations, le jugement. Oh, non. Voici donc pourquoi d'autres disent, vous jugez chez vous. Vous aimez juger les autres. Aïe, c'est la parole de Dieu qui juge. Il n'accepte pas le changement. Oui, non, parce que quand on condamne le péché, c'est le changement. On veut t'inviter au changement. Et beaucoup n'acceptent pas le changement. Ils ne veulent pas. Lisons un peu Romains, pardon, excusez-moi, Hébreux chapitre 10, verset 25, qui nous exhorte à ce que nous ne devons pas quitter nos assemblées sous prétexte de quoi que ce soit. Hébreux chapitre 3 aussi, au verset 12, qui nous parle de ceux qui ne veulent pas le changement. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. N'abandonnez pas vos assemblées. Amen. N'abandonnez pas vos assemblées, d'autant plus qu'on voit le temps s'approcher. Mais il faut que chacun demeure avec ceux qui sont dans son assemblée, parce que c'est de là que Dieu te bénit. Voilà, lisons également 3. Verset 12. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner de Dieu vivant, du Dieu vivant. Frères et sœurs, attention, parmi vous, personne ne doit avoir un cœur mauvais, qui ne croit pas, c'est ma version, qui ne croit pas, ni abandonner le Dieu vivant. Donc, pour Hébreu ici, un cœur mauvais, c'est celui qui ne croit pas en Dieu et qui abandonne le Dieu vivant. Et nous avons dit que même dans nos assemblées aujourd'hui, il y a plein qui sont dans ce catégorie de personnes, comme disait le frère Pierre, ils ne veulent pas le changement. Le changement qu'ils voudraient, c'est celui de « j'étais pauvre, je suis devenu riche ». Oh ben, j'étais célibataire, je me suis mariée. J'avais pas d'enfant, j'ai conçu et j'ai accouché. Je n'arrivais pas à voyager, j'ai maintenant le voyage. J'étais chômeur, j'ai le travail. C'est ce changement qu'ils veulent. Donc, en d'autres termes, là, le bonheur terrestre. La chair. Hein. La chair. Ce qui satisfait la chair. C'est eux autres qui ont écrit la parole. Ouais. Mais dire le changement qui consiste à ce que j'étais un menteur. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui.
Je vis dans la vérité et je parle la vérité. Je suis dans la vérité. Celui qui veut dire, moi, moi j'étais infidèle, mais aujourd'hui j'ai appris à être fidèle à ma femme, à mon mari. J'étais violent. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré de la violence parce qu'il y a plusieurs formes de violence. Il y a la violence verbale. Il y a des gens que quand ils forment une phrase et ils te la donnent, alors là, tu as envie de le tuer. Parce que ces mots sont tellement blessants. Donc, il y a des gens comme ça. Mais avec la parole de Dieu qui va te briser, te modeler, tu vas arrêter d'être violent verbalement. Il y a la violence physique. Il y a cette violence. J'étais violent et aujourd'hui, je ne le suis plus. J'étais orgueilleux. Dieu m'a délivré de l'orgueil. Aujourd'hui, je suis humble. Et l'homme observe et il voit que oui, c'est la vérité. Ce frère, il est humble. J'étais colérique. Moi, je me fâchais pour un rien. Aujourd'hui, je peux supporter les mots durs. Même les mots méchants, je peux supporter. Oui, ce changement, ils ne le veulent pas. Non, ce n'est pas celui-là. Celui qui veut, c'est que j'étais célibataire, je me suis mariée. Je n'avais jamais voyagé, j'ai voyagé. Moi, je n'avais pas d'argent. Aujourd'hui, je suis riche, j'ai l'argent. C'est le changement là qu'ils veulent. Et c'est ce qu'on les présente dans différentes congrégations, dans les faux enseignements, pour les tromper. Et, Donc, cela n'est pas étonnant, car la parole de Dieu nous prédit que beaucoup abandonneront la foi et s'attacheront aux doctrines des démons. Parce que lorsqu'on vous enseigne seulement le changement de quitter le célibat pour se marier, je ne dis pas que c'est pas une bonne chose de se marier, mais je dis lorsqu'on vous enseigne seulement que c'est ce que vous devez aspirer, c'est ce à quoi vous devez tout simplement aspirer, on vous ment. Parce que tu peux te marier, Dieu peut te donner le mariage ici, mais tu rates la vie éternelle. Alors, c'est pour cela que Jésus lui-même dit, à quoi donc cela sert à un être humain de gagner le monde entier s'il perd son âme? Si tu réussis à te marier ici, cela se trouve Matthieu chapitre 16, verset 26. Donc, si tu te maries ici et qu'après tu meurs, tu vas en enfer, à quoi cela t'a servi? Tu as été heureux pour un instant, mais tu vas souffrir éternellement. Si tu n'avais pas le travail et tu as trouvé le travail, est-ce que j'ai dit que trouver le travail, c'est une mauvaise chose, c'est bon? Mais si tu trouves le travail et que tu te retrouves en enfer, tu as été heureux pour quelques heures, pour quelques années. Si tu n'avais pas d'enfant et que Dieu t'en a donné, tu as été heureux ou heureuse pour quelques années. Dieu te dit chercher le bonheur éternel et non le bonheur éphémère qui a une durée très déterminée et une durée courte. Donc, nous sommes donc prévenus de ces choses. Jésus nous a dit ça. Il nous a dit que lorsque viendra la fin, à un moment donné, les gens vont refuser toute la vérité. Ils vont s'attacher à la séduction des démons qui leur présentent tout ce qui est glorieux sur la terre. Jésus même, Satan l'a séduit de cette manière. Il l'a amené sur une autre montagne. Il lui a dit, regarde ma gloire, contemple. Si tu te prosternes et tu m'adores, je vais tout te donner. Je vais te donner tout ça. Cela n'est pas différent de lorsqu'on t'enseigne les fables du monde, la philosophie humaine. Ce n'est pas différent. C'est le même concept. Oui, parce que ce concept est pour te tromper. C'est pour te garder dans l'ignorance afin que tu te retrouves en enfer quand tu vas mourir. C'est le même concept. Satan voulait faire échouer la mission de Jésus en lui disant, regarde toutes mes richesses et regarde mon royaume.
Comme il se disait que puisque Jésus était dans la peau d'un être humain, en d'autres termes, je veux dire, comme Dieu était dans la peau d'un être humain, dans le corps, dans l'enveloppe d'un être humain, dans le corps charnel, il se disait, bon, ce corps est un corps, cet instrument qui est le corps charnel, il est faible. Il se soumet facilement au péché. Même si c'est Dieu qui habite ce corps, en tout cas, puisqu'il habite ce corps, je suis capable de le séduire. Oui, parce J'avais que jamais vu ça comme ça. exactement, c'est ça, parce que la chair est faible. Vous croyez que Satan est venu séduire Jésus, pourquoi? C'est parce qu'il savait que Dieu était dans le corps de la chair et que le corps de la chair est faible face à la séduction. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Donc, il se disait qu'avec Jésus, il peut aussi. Mais j'avais jamais vu interpréter ça comme ça. Ah, voilà, alors aujourd'hui, le Saint-Esprit te l'a interprété. Voici donc la raison pour laquelle, si Dieu était en esprit, sans avoir le corps humain qu'il s'est incarné, Satan ne pouvait pas venir le séduire parce qu'il savait qu'il ne peut pas. Mais il savait que le corps de la chair est faible. Et lorsque l'homme est dans le corps de la chair, c'est facile qu'il soit séduit. Lisons Timothée, 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 et Hébreux, chapitre 10, verset 35 à 39. Donc, Hébreux 10, 10, 35 à 39. Et 2 Timothée 4, 1 à 4. Moi, j'ai mon Hébreu 10. D'accord, on attend d'abord 2 Timothée passer. Allez-y, frère, vous êtes à la page. Ok, 2 Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, consure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, ok, ça finissait là. Ouais. Donc, il dit, voici ce que je te demande avec force, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui vient juger les vivants et les morts, et qui va paraître comme roi. Annonce la parole de Dieu, insiste toujours, même si excusez-moi, même si ce n'est pas le bon moment. Corrige les erreurs, fait des reproches et encourage avec beaucoup de patience, en cherchant toujours à enseigner. En effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter les enseignements justes, mais, excusez-moi, mais ils suivront plutôt leurs désirs. Ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité et ils les ouvriront pour écouter les histoires fausses. Vous voyez? Donc, Tout est écrit. ouais, c'est bien écrit, tout clair. Il arrive ce moment, et ce moment, c'est maintenant. Ce moment, ça a commencé depuis. Les gens aiment entendre toutes sortes de mensonges. Et quand on leur prêche la vérité sur le Christ, ils se défendent, ils raisonnent, ils se justifient.
Et il fuit. Lorsque tu insistes, il fuit. Il ne veut plus te voir. Il ne veut plus être là pour écouter la vérité. Lisez également Hébreu alors. Hébreu, c'est chapitre 10, 35 à 39. C'est n'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Amen. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Amen. Oui, quant à nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, mais nous sommes de ceux qui luttent pour garder leurs âmes. Alors, ne perdez pas votre confiance. Grâce à elle, vous recevez une grande récompense. Vous avez besoin de patience pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. En effet, les livres saints disent, encore un peu de temps, très peu encore, et celui qui vient sera là. Il va venir bientôt. Dieu dit, celui qui croit en moi est juste, et là et par là, il aura la vie. Mais s'il retourne en arrière, je ne mettrai plus ma joie en lui. Sur vos versions, il est écrit, si mon juste se détourne, je ne prends plus plaisir en lui. Nous ne faisons pas partie de ceux qui se retournent en arrière et qui se perdent. Nous croyons en Dieu et nous serons sauvés. La parole est claire, elle est juste, claire, limpide comme de l'eau, comme le frère Pierre venait de le dire. Dieu nous dit, celui qui retourne en arrière. Cela veut dire celui qui aime écouter le mensonge, les fables du monde et qui refuse la vérité. Dieu dit, il ne prend pas plaisir à l'âme de cette personne. Cette personne partira. Et l'auteur du livre lui dit, nous dit ici que nous ne sommes donc pas de ceux qui partent en arrière, qui retournent en arrière. Nous, on persévère. Nous, on garde la patience. Nous, on croit. Nous, on supporte la souffrance. Nous, on supporte tout au nom de Jésus et on prie tous les jours pour que Dieu nous aide à persévérer jusqu'à la fin. Dans l'obéissance, la sainteté, pour que nos âmes soient sauvées. Donc, bien aimé, Jésus ne nous a pas dit ici que le suivre serait une chose facile. Non, il n'a pas dit ça. Mais il a promis qu'il ne nous abandonnera pas. Et c'est pour cela qu'il nous invite à persévérer. À persévérer. Il nous dit qu'il ne nous abandonnera pas. Voici donc pourquoi il s'était retourné vers les apôtres et il leur a demandé, et vous, ne voulez-vous pas aussi partir comme les autres qui ont vu que la parole était difficile et quoi pas, et ils sont repartis? Et l'apôtre Pierre lui dit, Seigneur, où est-ce que nous devons aller? Nous avons connu que c'est toi le Christ de Dieu. C'est le Christ de Dieu qui sauve. On va encore aller où on préfère supporter. Et Jésus ouvre encore cette parenthèse et dit, mais parmi vous, il y a un démon, celui qui va me livrer. Même s'il est là, je sais qu'il a vendu son âme. Il y a donc certains chrétiens aussi, ils ne quittent pas l'Église, mais il est là pour détruire l'Église. Satan l'utilise pour détruire l'Église. C'est le genre de Judas Iscariote. Il ne change pas. Il ne se sanctifie pas. Mais il ne quitte pas l'Église. Hein? Il est là dans l'Église pour s'aimer le désordre dans l'Église, pour lutter. Donc, il est un instrument de Satan dans l'Église. Ce genre de personnes, leur condition est plus grave encore que ceux qui sont partis. Parce qu'à ce moment, toi, tu deviens un adversaire de Dieu. Tu luttes contre Dieu.
Tu n'acceptes pas la vérité. Tu ne veux pas vivre selon la vérité. Mais au lieu de quitter et d'aller chercher la facilité que tu aimes, tu es dans l'église pour lutter contre la parole de Dieu. C'est le genre qui, quand la parole de Dieu sort, comment il lutte? Je vais donner un exemple. Quand la parole de Dieu sort, lorsque le culte finit, il est auprès de tous les frères et sœurs pour parler. Ah non, laissez tomber. La parole qu'elle a interprétée là. Oh non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, il va faire la contre-prédication. C'est pas ça. Vous voyez, et même d'ailleurs, est-ce que vous connaissez sa vie? Observez même sa propre vie. Est-ce que lui-même ou elle-même ne cache pas les choses? Hein? Ne suivez pas ça. Ne suivez pas ça. Venez à l'église tout simplement. Ne suivez pas ça. Donc, il fait ce qu'on appelle la contre-prédication. Il bat campagne pour le diable. Parce que c'est comme ça que le diable a battu campagne dans le royaume des cieux et il a égaré un tiers des anges du ciel en leur donnant des mensonges. C'est de la même manière qu'il a soumis l'humanité dans le péché en trompant Adam et Ève. Dieu a bel et bien dit à Adam et Ève que si vous consommez le fruit de cet arbre, vous allez connaître le bien et le mal, la différence, mais encore vous allez mourir. Satan leur a dit que Dieu n'est pas, il ne vous a pas dit la vérité, vous n'allez pas mourir. Vous voyez? Vous n'allez pas mourir. Et pourtant, Dieu leur a bien dit, vous allez mourir. Mais il est venu leur dire que vous n'allez pas mourir. Et c'est comme ça que les chrétiens, certains qui sont comme Judas Iscariote, qui sont là pour vendre Jésus, ce sont eux qui luttent contre la parole de Dieu sur place dans l'église. Ils ne veulent pas quitter l'église. Ils sont là. Mais dès que le pasteur a fini de prier, dans les coulisses, lui, il fait la contre-prédication. Il envenime les choses. Il décourage les chrétiens à obéir. Il les incite à rester dans leur péché en leur disant, ah, laissez, Dieu est amour, hein? Dieu est clément, il pardonne, c'est pas grave. Ouais. Pas grave, même si tu commets. Oui, c'est pas grave, même si tu commets ces péchés, tu peux venir te confesser, c'est rien. Hein? C'est ce genre de chrétien. Il est là pour s'aimer la zigzaner en solo. Il ne se montre pas, il est comme un serpent. Très, très, très prudent, très doux. Le serpent n'est pas un animal violent, hein? C'est le lion qui est violent. Le serpent n'est pas violent. Il est rusé. Ouais. C'est pour cela que certaines personnes qui vivent avec les serpents pensent que c'est leurs amis, mais après, il va t'avaler. Ou après, il va te mordre. C'est comme ça ce genre de chrétien. Il ne quitte jamais l'église, mais il est là. Il est comme Judas Iscariote. C'est pour détruire l'église. Voici donc le message que Dieu voulait nous enseigner. Quitter Jésus, cesser de marcher avec Jésus, c'est renoncer à la foi, c'est renoncer à la sainteté, c'est renoncer à l'obéissance. Donc, au lieu de cesser de marcher avec Jésus, vaudrait mieux qu'on fasse comme les frères, le frère qui nous a dit, l'auteur du livre Hébreu qui nous dit ici au verset 39, il nous dit, nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent en arrière et qui se perdent. Nous, on croit en Dieu et nous serons sauvés. C'est ce que nous devons nous dire. Voilà. Est-ce qu'il y a des interventions? Je vais arrêter.